Avec Frédéric Gersal, on va s'intéresser maintenant aux murs dans l'histoire. Vous avez probablement entendu ceux qui est prévu d'ériger, ceux que l'on commence à ériger, ceux qu'on essaye de détruire, etc., etc. Cela dit, ça a toujours existé. Oui. Mine de rien. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, on rentre dans une catégorie, une période où il y en a énormément. Figurez-vous qu'il y avait 11 murs au niveau mondial, c'est-à-dire planétaire, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il y en a 66 aujourd'hui, de 11 à 66. Et les intentions étaient les mêmes quand Absolument. on les a érigés. Alors, à chaque fois, c'est se protéger, éviter l'invasion. Alors, appelez ça une invasion de migrants aujourd'hui pour certains de ces pays, comme ce que veut faire le président élu Donald Trump, ou ce qui se passe en ce moment à Calais, puisque Mais le mur de Chine, c'était la même idée. C'était le même principe, c'était d'éviter que l'empire, absolument, donc l'empire chinois. Et alors curieusement, cette muraille de Chine que l'on va voir en image dans un instant, cette muraille de Chine, en plus, elle est classée monument historique maintenant. Elle est classée à l'UNESCO. Donc vous voyez comme quoi, j'ai envie de dire presque les intentions changent. Et là, c'était invasion, c'était un pays en guerre contre les Chinois, tandis que là, le mot est inapproprié. Quand on dit invasion, tout le monde pousse des cris, évidemment, en disant qu'il ne s'agit pas d'invasion des réfugiés, bien sûr, puisqu'ils viennent se réfugier. Bon, tout à fait. C'est ça la polémique. Absolument. Mais dans le cas de la muraille de Chine, c'est autre chose. Là. Alors, mais non, là, c'était purement militaire. Purement militaire. Comme l'avaient fait les Romains avec ce mur d'Adrien qui existe, vous savez, au nord de l'Angleterre, entre l'Angleterre et l'Écosse. Et là aussi, c'était une vraie volonté de faire barrage à l'invasion de l'Angleterre par les Écossais. Ce qui, d'ailleurs, ce qu'appréciaient beaucoup les Écossais, ça leur permettait d'être tranquilles chez eux. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder des images, parce qu'on va parcourir un peu la planète, avec d'abord cette construction qui a lieu en ce moment même, j'ai envie de dire presque sous nos yeux, puisque c'est ce fameux mur de Calais, vous savez, qui est construit par les Anglais en bordure de l'autoroute pour éviter que les migrants qui soient positionnés en France, à Calais, ne traversent. Alors on le sait, la jungle, ce qu'on appelait la jungle, avec un mot terrible, je trouve, cette jungle a été démantelée et les migrants ont été répartis un petit peu partout sur le territoire français, mais les Anglais poursuivent la construction de ce mur. Alors vous l'évoquiez, juste quelques images d'archives pour comprendre cette muraille de Chine qui fait plus de 6000 km de long. C'est la construction humaine qui est la plus visible et la seule qui soit visible depuis la Lune, nous ont raconté les astronautes, avec à chaque fois des bastions, à chaque fois des forteresses qui sont là, tous les kilomètres. Ils sont des tours de guet. Absolument, et là on y plaçait des soldats pour éviter l'invasion. Là nous sommes en Afrique, c'est le mur, un mur de sable dressé par le Maroc et qui enserre ainsi le Sahara occidental, qui l'a conquis et qui, aux grandes dames d'ailleurs des décisions internationales. Et alors là, c'est un mur de sable, mais il y a 120 000 soldats marocains qui surveillent quotidiennement ce mur. C'est l'affaire des Sahraouis. Ah oui, ça, absolument, là, ouais. Tout à fait, avec le Front Polisario. Et ça? Alors là, nous sommes avec le mur au Mexique, le fameux mur entre le Mexique et les États-Unis, qui a déjà commencé à être construit et que Donald Trump veut poursuivre. Là, c'est un mur en barbelé qui se trouve en Macédoine, retour en Europe. Vous voyez, c'est avec la volonté d'éviter que les migrants arrivant de Grèce ne passent. Et puis souvenons-nous, quelques images d'archives, juste parce que nous sommes avec le centenaire du premier conflit mondial. Au lendemain de cette première guerre mondiale, il y a eu ce mur, cette muraille qui a été construite, qui est la fameuse ligne Maginot. Mais il y en a eu tellement des murs. Souvenez-vous du mur de l'Atlantique, qui était une protection construite par les Allemands pour éviter une invasion. Oui, c'était une série de blocos, une série tout le long de l'océan Atlantique et puis un petit peu plus au nord. Il y a ces murs qui ont entouré Paris. On en retrouve encore des traces si on va se promener au Louvre. On trouve dans les sous-sols du Louvre encore les donjons de cette première muraille. Ce mur dont on disait c'est un mur murant Paris qui rend Paris murmurant. Donc voilà tous ces murs qui enserrent notre planète. 18 000 kilomètres de murs aujourd'hui. Je n'ai pas parlé encore d'Israël et tellement d'autres lieux. Les murs qui sont entre le Yémen et l'Arabie Saoudite, entre le Pakistan et l'Inde. Enfin bref, dans pratiquement tous les lieux de conflit, au oui, fond. Absolument. Et avec mais pas seulement. Mais avec soi-disant un souhait de se protéger. Mais il faudrait mieux les ouvrir, ces murs, qu'on se tende les bras. Merci Frédéric.